Chapitre 1. Le point de rupture. Craig Valenzuela avait toujours cru que le travail acharné et le dévouement étaient les fondations d'une bonne vie. À 34 ans, il avait construit une carrière respectable en tant qu'ingénieur mécanique dans une entreprise de fabrication à Pittsburgh, travaillant de longues heures pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses mains calleuses et ses yeux fatigués témoignaient de son engagement, mais rien n'égalait la chaleur qu'il ressentait lorsque sa fille de 6 ans, Emma, se jetait dans ses bras chaque soir. La maison des Valenzuela se trouvait dans une banlieue tranquille, une modeste maison à 2 étages avec un jardin où Craig avait construit une cabane dans un arbre pour Emma de ses propres mains. Tous les dimanches matins, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il l'emmenait au parc, lui apprenant à faire du vélo, à faire voler des cerfs-volants, ou simplement partageant une glace pendant qu'elle bavardait de sa semaine à l'école. Mais dernièrement, la maison semblait froide. Tammy Valenzuela, sa femme depuis 8 ans, s'était éloignée au cours des 6 derniers mois. Elle avait commencé à rentrer tard de son travail d'agent immobilier, son téléphone bourdonnant constamment de messages qu'elle cachait rapidement. Craig l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. Il avait été élevé par un père célibataire qui lui avait appris que la confiance était sacrée dans un mariage. « Papa, pourquoi maman ne dîne plus avec nous ?» demanda Emma un soir, ses innocents yeux bruns fouillant son visage à la recherche de réponses qu'il n'avait pas. Craig força un sourire, ébouriffant ses boucles sombres. « Maman est juste occupée par son travail. Princesse, mais on s'amuse bien. »« Non, juste toi et moi. » Emma hocha la tête, mais son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Les enfants savaient, ils savaient toujours. Ce soir-là, après avoir bordé Emma au lit avec son histoire préférée sur les dragons et les chevaliers courageux, Craig trouva Tammy dans leur chambre, en train de faire une valise. « Que se passe-t-il » Sa voix était stable, mais son cœur battait la chamade contre ses côtes. Tammy ne le regarda pas. Ses cheveux blonds tombaient sur son visage tandis qu'elle pliait des vêtements avec une précision mécanique. « Je passe à... Craig, je ne peux plus faire ça. »« Plus faire quoi ? Notre mariage ? Notre famille ?» Elle le regarda enfin, et ce qu'il vit là le glaça. Pas de la tristesse, mais un calcul froid. « Je mérite mieux que ça. Mieux que vivre au jour le jour. Mieux qu'un mari qui sent la graisse et les copeaux de métal. » Craig serra la mâchoire. « Je travaille dur pour subvenir à tes besoins et à ceux d'Emma. Tout ce que je fais, n'est-ce pas suffisant ?» Elle l'interrompit. « J'ai 31 ans. Craig, je devrais vivre, pas juste survivre. Tu auras des nouvelles de mon avocat ?» Tandis qu'elle roulait sa valise vers la porte, l'esprit de Craig s'emballa. Et Emma, Tammy s'arrêta, le dos tourné vers lui. « Je vais me battre pour la garde complète. Une fille a besoin de sa mère. » La porte se ferma derrière elle avec une finalité qui résonna dans la maison vide. Craig resta figé dans le couloir pendant plusieurs minutes avant que ses instincts de survie ne prennent le dessus. Il sortit son téléphone et appela la seule personne en qui il avait confiance. Jessica Castaneda, son meilleur ami depuis l'université. « Elle le fait vraiment ?» dit Craig quand Jessie répondit, sa voix creuse. « Je serai là dans 20 minutes. Ne fais rien de stupide. » Craig se dirigea vers la chambre d'Emma et observa sa fille dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. La veilleuse violette projetait des ombres douces sur son visage. Elle lui ressemblait tellement, le même menton têtu, la même façon dont son nez se plissait même dans son sommeil. Il fit une promesse silencieuse à cet instant. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas Tammy lui prendre sa fille. Chapitre 2. L'accusation. 3 semaines après le départ de Tammy, les papiers arrivèrent. Craig s'y attendait, mais lire les mots sur les documents légaux lui fit l'effet d'avaler du verre brisé. La pétitionnaire allègue que le défendeur est émotionnellement instable, financièrement irresponsable et représente un danger potentiel pour l'enfant mineur en raison de problèmes de gestion de la colère et d'une possible consommation de substances. « C'est des conneries », dit Craig, en claquant les papiers sur le bureau de Jeffrey Neal. L'avocat, un homme aux yeux perçants dans la cinquantaine avec des cheveux argentés, étudia les documents avec un calme exercé. « Il jette tout contre le mur pour voir ce qui colle », dit Jeffrey. C'est une tactique courante. L'allégation de consommation de substances. Y a-t-il une vérité là-dedans ? J'ai une bière le vendredi, peut-être 2. C'est tout. Problème de gestion de la colère. Craig hésita. Je me suis disputé une fois avec un voisin à propos de son chien qui creusait notre jardin. Tammy doit déformer ça ? Jeffrey prit des notes. Et financièrement irresponsable ? Je gagne bien ma vie. Nous avons des économies. L'hypothèque est toujours payée à temps. Craig passa ses mains dans ses cheveux sombres. La frustration bouillant sous son contrôle prudent, elle dépensait plus en vêtements en un mois que je n'en dépense pour moi en un an.
Voici ce contre quoi nous nous battons, dit Jeffrey, en s'appuyant dans son fauteuil. Votre femme a retenu Donny Juarez. C'est un requin. Il se spécialise dans le fait de faire passer les pères pour incompétents. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la vérité de votre côté. La mauvaise nouvelle, c'est que dans les tribunaux familiaux, la perception compte souvent plus que la réalité. Au cours des 2 mois suivants, la vie de Craig devint un champ de bataille. Tammy avait emménagé dans un appartement chic en centre-ville et lors de ses visites supervisées avec Emma, elle couvrait la fille de jouets et de friandises. Pendant ce temps, Craig maintenait leur routine. Les devoirs à la table de la cuisine, les histoires au coucher, les aventures du week-end, mais Emma changeait. Elle était devenue plus silencieuse, plus renfermée. « Papa, pourquoi maman me pose-t-elle toujours des questions sur toi ?» demanda Emma un soir pendant que Craig l'aidait avec ses devoirs de maths. Sa plume se figea au milieu du calcul. Quel genre de questions ? Genre, est-ce que papa crie parfois ? Est-ce que papa boit des boissons d'adultes ? Est-ce que papa me laisse seule ? Sa petite voix se brisa. Je lui ai dit que tu étais le meilleur papa du monde, mais elle avait l'air en colère. Craig attira Emma sur ses genoux, luttant pour garder sa voix stable. « Princesse, dis toujours la vérité. D'accord ? Peu importe ce que quelqu'un te demande. D'accord ? Papa ?» Mais ce soir-là, après qu'Emma fut endormie, Craig s'assit dans son atelier dans le garage, son sanctuaire, où il concevait et construisait de petits projets mécaniques. Ses mains, habituellement stables, tremblaient, tandis qu'il serrait ses outils. Jessie le trouva là 1 heure plus tard, fixant une nichoire à oiseaux à moitié terminée. « Elle coach Emma », dit Craig sans préambule, essayant de lui mettre des mots dans la bouche. « Jessie ». Un homme trapu, aux yeux gentils et à la carrure d'un ancien linebacker universitaire, tira un tabouret. « Tu sais ce que tu dois faire ? » ?»« Quoi ? Te battre salement comme elle ? » ?»« Non ? Tu dois être plus intelligent ?» La voix de Jessie se durcit. « Je te connais depuis que nous avons 18 ans. Craig, tu es le gars qui pouvait démonter un moteur et le remonter les yeux bandés. Tu es stratégique. Alors commence à penser stratégiquement. » Craig regarda son ami. « J'écoute. Tammy pense qu'elle a gagné. Elle pense que tu vas juste te laisser faire. Alors laisse-la penser ça. Pendant ce temps, tu découvres ce qu'elle mijote vraiment. Tu penses qu'il y a plus que juste vouloir partir. » L'expression de Jessie était sombre. « Frère, quand une femme part aussi soudainement, avec autant de venin, et qu'elle vise immédiatement la jugulaire au tribunal, il y a toujours plus à l'histoire. » Cette conversation alluma quelque chose dans l'esprit de Craig. Le lendemain, il engagea une détective privée, une femme nommée Miranda Donnelly, spécialisée dans les affaires domestiques. « J'ai besoin de savoir ce que ma femme cache, » dit Craig. Les yeux gris acier de Miranda l'évaluèrent. En préparation pour la bataille de garde, en préparation pour protéger ma fille. Alors mettons-nous au travail ? Le premier rapport de Miranda arriva 10 jours plus tard, et il confirma les pires soupçons de Craig. Les photographies étaient accablantes. Tammy entrant dans un immeuble de condo cher en centre-ville, Tammy ayant des dîners intimes dans des restaurants que Craig ne pouvait pas se permettre, et toujours, dans chaque photo, le même homme à ses côtés, Grand, Paul, portant des costumes qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de Craig. Vincent Ryan, promoteur immobilier, valeur nette à 8 chiffres. Il se voit depuis au moins 8 mois, dit Miranda, étalant plus de photos sur la table de la cuisine de Craig, après qu'Emma fût allée au lit. Il était marié aussi. Le nom de sa femme était Nathalie Durham Ryan, issue d'une vieille fortune. Ils ont un contrat de mariage qui laisserait Vincent avec presque rien si elle divorce de lui pour infidélité. Craig étudia le visage de Vincent, beau dans ce style générique de country club, tout ce que Tammy avait dit vouloir, tout ce que Craig n'était pas. Voici où ça devient intéressant, continua Miranda, sortant un autre dossier. Vincent Ryan finance les frais légaux de votre femme. Donny Juarez n'est pas bon marché, donc il achète son entrée dans ma famille. Plus que ça, la voix de Miranda prit un ton tranchant. J'ai fouillé dans le passé de Vincent. Il y a 3 ans, il était impliqué dans une affaire de garde. Son ex-petit ami prétendait qu'il était contrôlant, manipulateur. L'affaire s'est réglée hors tribunal, dossier scellé. Mais j'ai des contacts. Elle glissa un autre document sur la table. Craig le lut 2 fois. Son sang se glaçant. « Il a un pattern, » dit Miranda. « Il cible des femmes mariées avec enfants, particulièrement des mères de filles. L'ex-petit ami avait une fille de 5 ans. Il y avait des allégations. »« Non !» Craig l'interrompit, sa voix dangereuse. « Ne termine pas cette phrase à moins d'avoir des preuves. »« Je n'ai pas de preuves, juste des patterns et des dossiers scellés. » Mais Craig, les yeux de Miranda rencontrèrent les siens. «
Votre fille doit être protégée. » Craig fut silencieux un long moment, son esprit d'ingénieur traitant les données, formant des connexions. Tammy ne sait pas, n'est-ce pas? À propos du passé de Vincent, j'en doute, les hommes comme Vincent sont très bons pour présenter exactement ce que leur cible veut voir. Après le départ de Miranda, Craig s'assit seul dans l'obscurité de sa cuisine, une tempête de rage et de détermination se construisant dans sa poitrine. Il pensa à la récente tranquillité d'Emma, sa réticence à aller à l'appartement de Tammy pour les visites. Son téléphone sonna. Un texto d'un numéro inconnu. « Arrête de fouiner dans des choses qui ne te concernent pas. Concentre-toi sur être le meilleur père possible pendant le temps qu'il te reste avec Emma. » Vincent, ça devait être. La réponse de Craig fut simple. À bientôt au tribunal, mais il n'avait pas l'intention d'attendre le tribunal. Le lendemain matin, Craig appela Jessie et Jeffrey pour une réunion d'urgence dans un diner loin de son quartier. « J'ai besoin que vous entendiez ça tous les deux, » dit Craig, glissant les rapports de Miranda sur la table. « Et ensuite j'ai besoin de votre aide pour monter un plan. » Jeffrey examina les documents avec son œil d'avocat, tandis que l'expression de Jessie s'assombrissait à chaque page. « C'est une bonne info, » dit enfin Jeffrey, « mais ce n'est pas assez pour le tribunal. L'affaire nous aide, mais les juges ne se soucient pas de l'adultère dans les affaires de garde, à moins qu'on puisse prouver que ça nuit directement à l'enfant. Et le passé de Vincent, les dossiers scellés ne passeront pas, alors on les fait déceler, » dit Craig. « Ça pourrait prendre des mois, des années même. » Jessie se pencha en avant, et si on ne passait pas par les canaux officiels, les yeux de Jeffrey se rétrécirent. « Je ne peux pas faire partie de cette conversation si vous suggérez. Alors sortez 5 minutes, » dit Craig, sa voix portant une autorité qui le surprit lui-même, « parce que je ne vais pas perdre ma fille à cause de ces gens. » Jeffrey se leva, partagé, puis soupira. 5 minutes. Et je n'étais jamais là. Il sortit, laissant Craig et Jessie seuls dans la cabine. « Parle-moi, » dit Jessie. Craig sortit sa tablette, ouvrant des fichiers qu'il avait compilés. Vincent Ryan pense qu'il est intouchable. Riche, connecté, peut s'acheter une sortie de n'importe quoi, mais tout le monde a des points de pression. Continue, sa femme, Natalie, leur contrat de mariage. Si elle apprend pour Tammy, Vincent perd tout. Les yeux de Craig brillèrent, et les gens désespérés font des erreurs. Comment on atteint la femme? On ne le fait pas, on laisse Tammy le faire pour nous. Craig sortit une application d'enregistrement sur son téléphone. Emma a une tablette, je la lui ai donnée pour des jeux éducatifs, mais elle a aussi une fonction d'enregistrement. Tammy ne sait pas que je peux accéder à la sauvegarde cloud. Les yeux de Jessie s'élargirent. Tu as écouté leur visite, chacune d'entre elles, et il y a 3 jours, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Tammy était au téléphone avec Vincent pendant qu'Emma était dans la pièce voisine. Elle le poussait à quitter Nathalie, lui disant qu'il pouvait être une famille. Elle, lui et Emma, la réponse de Vincent. Craig lança l'audio. La voix de Vincent était douce. Condescendante. Bébé, on en a parlé. Quand le moment sera venu, d'abord, on doit sécuriser la garde. Ensuite, je m'occuperai de Nathalie. Ta fille est mignonne ? Je pense qu'elle s'ajustera bien à avoir une vraie figure paternelle. Les poils de Jessie se hérissèrent. Ce fils de... Il y a plus. Craig avança rapidement. La petite voix d'Emma se fit entendre, parlant à Tammy. Je n'aime pas M. Vincent. Maman? Il me regarde bizarrement. La réponse de Tammy fut dédaigneuse. Ne sois pas bête. Emma, Vincent va être très important pour nous. Tu apprendras à l'apprécier. Les poings de Jessie se serrèrent. Craig, c'est... On doit envoyer ça au service pour enfants. Ce n'est pas assez. Pas encore. Me regarde bizarrement n'est pas une preuve. C'est le sentiment d'un enfant, mais ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. La voix de Craig était d'acier froid. Vincent Ryan veut ma fille dans sa vie. Et Tammy est tellement aveuglée par l'argent et le statut qu'elle est prête à livrer Emma à un prédateur. Alors, quel est le plan? Craig s'appuya en arrière, son expression se durcissant en quelque chose que Jessie n'avait jamais vu avant. Une détermination calculatrice qui transforma son ami d'un ingénieur fatigué en quelque chose de plus dangereux. On va donner à Tammy et Vincent exactement ce qu'ils pensent de vouloir. Dit Craig, et ensuite on va brûler leur monde. Le palais de justice familiale était un bâtiment gris, institutionnel qui sentait la cire à plancher et les rêves brisés. Craig s'assit à côté de Jeffrey dans la salle d'audience, regardant Tammy de l'autre côté de l'allée avec son avocat coûteux, Donny Juarez. Elle portait une robe conservatrice, des perles, son maquillage parfait, l'image d'une mère inquiète. Vincent n'était pas dans la salle d'audience. Trop intelligent pour ça. Le juge Harry Kruger, un homme sévère dans la soixantaine avec une réputation pour des décisions sans fioriture.
appela la cour à l'ordre. Ceci est une audience préliminaire concernant les arrangements temporaires de garde pour l'enfant mineur Emma Valenzuela, annonça-t-il. Madame Tammy Valenzuela cherche la garde physique principale, avec des visites supervisées pour le père, M. Craig Valenzuela. Donny Juarez se leva, sa langue d'argent prête. Votre honneur. Ma cliente a de graves préoccupations concernant l'aptitude de M. Valenzuela en tant que parent. Nous avons des instances documentées de son tempérament volatile, de comportements préoccupants autour de l'enfant, et un horaire de travail instable qui laisse Emma sans surveillance pendant des heures. La mâchoire de Craig se serra, mais Jeffrey posa une main apaisante sur son bras. M. Valenzuela travaille en tant qu'ingénieur mécanique avec un revenu stable et des heures constantes. Contre Jeffrey, quand ce fut son tour, il a été le principal soignant d'Emma depuis la séparation, maintenant sa routine. S'occupant de sa scolarité et fournissant un environnement domestique stable, l'audience alla et vint pendant 1 heure. Tammy prit la barre, des larmes jaillissant parfaitement sur commande tandis qu'elle décrivait ses peurs pour le bien-être d'Emma. Il est tellement en colère tout le temps, dit Tammy, sa voix tremblante. J'ai peur de ce qui se passe quand je ne suis pas là pour protéger notre fille. Craig voulait se lever et la traiter de menteuse, exposer chaque manipulation, mais il resta immobile. Son expression neutre, c'était la performance pour laquelle Jeffrey l'avait préparée. Quand ce fut le tour de Craig de témoigner, il parla clairement et calmement, détaillant sa routine quotidienne avec Emma, son implication dans sa vie, son engagement envers son bien-être. M. Valenzuela, dit Donny Juarez pendant le contre-interrogatoire, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. N'est-il pas vrai que vous travaillez des journées de 10 heures, parfois 6 jours par semaine? Je travaille des semaines standards de 40 heures, occasionnellement avec des heures supplémentaires quand nécessaire pour subvenir aux besoins de ma fille. Et pendant ces longues heures, qui surveille Emma, elle est à l'école pendant la journée, ensuite, elle va à un programme après-école accrédité, jusqu'à ce que je la récupère à 17h30. Donc des étrangers élèvent votre fille pendant que vous êtes au travail. Jeffrey objecta et le juge soutint l'objection. Mais le dommage était fait. Juarez avait planté la graine. Le juge Kruger écouta les deux côtés, examina les preuves préliminaires et rendit sa décision. La garde conjointe temporaire restera en vigueur. Madame Valenzuela aura Emma du lundi au mercredi, M. Valenzuela du jeudi au dimanche. Les deux parents continueront d'avoir une autorité égale pour les décisions. Nous réexaminerons cela dans 60 jours pour une audience plus complète. Ce n'était pas une perte, mais ce n'était pas une victoire non plus. Craig observa Tammy sourire avec suffisance à son avocat tandis qu'ils sortèrent de la salle d'audience. Dehors, Jeffrey tira Craig à l'écart. « Ne laisse pas ça te décourager. Les audiences préliminaires optent presque toujours pour la garde conjointe. La vraie bataille est dans 60 jours. »« Je sais, » dit Craig calmement. « Ça me donne du temps. »« Du temps pourquoi ?» Mais Craig s'éloignait déjà, son esprit 3 étapes en avance. Ce soir-là, quand Emma rentra de l'école, elle semblait plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Papa, devine quoi ? On a appris sur les cycles de vie des papillons aujourd'hui. » Elle étala son œuvre d'art sur la table de la cuisine. Un dessin coloré de chenilles se transformant en papillon. Craig sourit, sincèrement pour la première fois de la journée. « C'est beau, princesse, raconte-moi. » Tandis qu'Emma expliquait la métamorphose avec l'enthousiasme d'une enfant de 6 ans, le téléphone de Craig vibra. Un message de Miranda. « J'ai quelque chose. Appelle-moi. » Il attendit jusqu'après l'heure du coucher d'Emma pour passer l'appel. « Vincent Ryan a un associé en affaires, » dit Miranda sans préambule, « Samuel Barnett. Ils développent un projet de condo de luxe ensemble, mais il y a des frictions. Barnett pense que Vincent détourne de l'argent du projet. Est-ce qu'il le fait ? Probablement. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que Barnett est en colère et cherche des munitions. Il serait très intéressé de savoir que Vincent utilise les fonds de la société pour financer la bataille légale d'une maîtresse. Craig sentit un lent sourire se répandre. « Peux-tu arranger une rencontre ? » « Déjà fait. Demain, 14h à son bureau, je lui ai dit que tu as des informations qu'il trouverait précieuses. Miranda, tu vaux chaque centime. Je sais. Encore une chose ? Nathalie Durham Ryan organise un gala de charité la semaine prochaine. Toute la société de Pittsburgh sera là. Vincent jouera le mari dévoué. Comment on obtient une invitation ? On n'en obtient pas, mais je connais quelqu'un qui peut obtenir des photos de l'intérieur de l'événement, et je connais quelqu'un d'autre qui peut s'assurer que ces photos incluent des personnes très intéressantes. Craig comprit. Organise ça. L'après-midi suivant, Craig rencontra Samuel Barnett à son bureau en centre-ville. «
Barnett était un homme compact, aux traits acérés et aux yeux plus acérés encore. « M. Valenzuela, Miranda me dit que vous avez des informations sur les activités extracurriculaires de mon associé. » Did Barnett? Sautant les politesses, Craig exposa les preuves, photos de Vincent avec Tammy, dossier financier montrant des paiements à Donny Juarez provenant de comptes contrôlés par Vincent, documentation d'un appartement de luxe que Vincent gardait pour Tammy. L'expression de Barnett s'assombrissait à chaque révélation. Vincent utilise notre société comme sa tirelire personnelle, termina Craig. Et si sa femme divorce de lui? Votre partenariat d'affaires va imploser dans les retombées légales. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demanda Barnett. Des informations, des preuves des impropriétés financières de Vincent. Et quand le moment viendra, un témoignage sur son caractère, Barnett considéra cela. Vincent Ryan saigne notre société à blanc pour son style de vie somptueux. Je le soupçonnais, mais le prouver est une autre affaire. Cependant, si vous me donnez l'excuse dont j'ai besoin pour auditer ses activités, il sourit froidement. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Ils se serrèrent la main, deux hommes unis par un ennemi commun. Chapitre 5. Le piège. Les 3 semaines suivantes furent une symphonie soigneusement orchestrée de guerre psychologique. Craig allait au travail, rentrait à la maison, s'occupait d'Emma, l'image d'un père dévoué maintenant la routine. Mais sous la surface, il assemblait les pièces d'un puzzle qui détruirait les plans de Tammy et Vincent. La surveillance de Miranda avait capturé Vincent et Tammy à plusieurs endroits. Plus important, elle avait enregistré des conversations. Vincent rassurant Tammy qu'une fois la garde sécurisée, il serait une grande famille heureuse. Tammy discutant de comment elle limiterait les visites de Craig au strict minimum, Vincent mentionnant ses connexions au tribunal familial qui pourraient accélérer les choses, mais Craig avait besoin de plus, il avait besoin du témoignage d'Emma, et il devait être authentique. Puissant et dévastateur, un soir, pendant son temps de garde, Craig s'assit avec Emma dans le salon. Elle était plus silencieuse que d'habitude, poussant sa dîner autour de son assiette. « Princesse, est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Emma leva les yeux, ses yeux bruns troublés. « Papa, est-ce que je dois aller chez maman demain ?» Le cœur de Craig se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Chérie, Vincent est là beaucoup maintenant. Il essaye d'être gentil, mais elle s'interrompit, ses petites mains tripotant sa serviette. « Mais quoi, Emma? Tu peux me dire n'importe quoi ?» Il dit des choses qui me mettent mal à l'aise. Comme m'appeler sa petite princesse et vouloir me border au lit, maman dit que je devrais être reconnaissante. Qu'il va être mon nouveau papa? Mais je ne veux pas un nouveau papa. J'ai toi? Craig attira Emma dans ses bras, fureur et rage protectrice se battant en lui. Écoute-moi, tu es ma fille et rien ne changera ça. J'ai besoin que tu sois courageuse pour moi. D'accord. Peux-tu faire ça? Qu'est-ce que je dois faire? Dis juste la vérité. Quand le moment viendra, dis la vérité surtout. Peux-tu faire ça? Emma hocha la tête contre sa poitrine. Cette nuit-là, Craig prit une décision qui franchissait plusieurs lignes éthiques et légales. Il rendit la tablette à Emma, avec un nouveau jeu installé, un qui enregistrerait vidéo et audio chaque fois que certains mots-clés étaient mentionnés. C'était invasif, probablement illégal, mais il était au-delà de se soucier des règles. La sécurité de sa fille l'emportait sur tout. C'est une application spéciale. « Princesse ?» lui dit-il. « C'est comme un aide secret. Ça te gardera en sécurité ?» En une semaine, la tablette avait capturé de l'or. Vincent, seul avec Emma dans l'appartement de Tammy pendant que Tammy montrait une propriété, parlant à la fillette de 6 ans d'un ton qui faisait hérisser la peau de Craig. Rien d'ouvertement criminel, mais les comportements subtils de grooming étaient évidents pour quiconque savait quoi chercher. Affection physique excessive. Commentaires inappropriés sur Emma devenant une belle jeune femme. Tentative de créer des secrets entre eux. Craig montra la vidéo à Jeffrey, le visage de l'avocat pâli. Craig, c'est explosif, mais c'est aussi potentiellement inadmissible. Tu as enregistré sans consentement dans une résidence privée. Je me fiche de l'admissibilité. Je me soucie de protéger Emma. Si on utilise ça mal, l'avocat de Tammy le fera rejeter et te peindra comme paranoïaque et contrôlant. Alors, on ne l'utilise pas au tribunal, pas directement. Les yeux de Craig étaient froids. On l'utilise comme levier. Levier pourquoi? Pour faire en sorte que Tammy se détruise elle-même. Le plan de Craig était élégant dans sa simplicité. Il fit créer à Jessie, dont les compétences informatiques étaient bien meilleures que ce que la plupart des gens savaient, un compte de médias sociaux fictif. Un parent inquiet, qui avait entendu parler de l'intérêt de Vincent Ryan pour les jeunes enfants, le compte commença à suivre Nathalie Durham Ryan et certains de ses amis de la société.
laissant tomber des indices subtils sur la nouvelle petite amie de Vincent et sa fille. Simultanément, Samuel Barnett commença son audit des affaires de Vincent, publiquement et bruyamment, s'assurant que le mot se répande dans la communauté d'affaires de Pittsburgh. La pression montait de tous côtés. Vincent, se sentant acculé, commença à faire des erreurs. Il devint négligent avec ses mouvements, ses appels téléphoniques. Miranda le captura rencontrant un homme qui s'avéra être un détective privé que Vincent avait engagé pour creuser de la boue sur Craig, n'importe quoi pour renforcer le cas de Tammy. Mais Craig était clean, douloureusement, ennuyeusement clean. Le pire que l'enquêteur de Vincent pouvait trouver était une contravention pour excès de vitesse d'il y a 3 ans. Pendant ce temps, Craig fournissait des informations à Samuel Barnett sur les dépenses de Vincent, l'appartement, les frais légaux, des cadeaux coûteux pour Tammy. Barnett utilisa cela dans son audit, et soudain Vincent faisait face à des questions du conseil d'administration de la société. Les murs se refermaient, et Vincent ne réalisait même pas que Craig était celui qui les construisait. À l'école d'Emma, Craig devint plus visible, se portant volontaire pour les sorties scolaires, assistant aux réunions de parents d'élèves. Étant présent, les enseignants commentaient à quel point il était engagé, comment Emma s'illuminait quand elle le voyait. En contraste, Tammy manquait les conférences parents-enseignants, était en retard pour les ramassages, et quand elle se montrait, était distraite par son téléphone, généralement en train d'envoyer des textos à Vincent. Craig documentait tout. 2 semaines avant l'audience complète de garde, Nathalie Durham-Ryan déposa une demande de divorce. Les pages société explosèrent avec la nouvelle, et avec elle vinrent des révélations sur l'affaire de Vincent avec une femme plus jeune, ayant un enfant. Le nom de Tammy n'était pas mentionné, mais tout le monde dans leur cercle social savait. Tammy appela Craig en panique. « C'est ta faute ? Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Craig calmement. « Mais j'espère que tu as apprécié ton temps avec Vincent. Je soupçonne que ça va devenir très coûteux pour lui. Espèce de salaud, tu nous as sabotés. »« Non, Tammy, j'ai protégé notre fille d'un prédateur que tu étais trop aveuglé par l'argent pour voir. Amuse-toi bien à ton audience de garde. » Il raccrocha, une satisfaction réchauffant sa poitrine pour la première fois en mois. La semaine avant l'audience complète de garde, Craig reçut une visiteuse inattendue à sa maison. C'était tard le soir. Emma était déjà endormie. Quand il ouvrit la porte, Nathalie Durham-Ryan se tenait sur son porche, élégante même dans la détresse, ses vêtements de designer et sa posture parfaite dissimulant à peine la rage dans ses yeux. « M. Valenzuela, je crois que nous devrions parler. » Craig la laissa entrer, offrant du café, qu'elle refusa. « Je veux tout savoir, » dit Nathalie, s'asseyant droite comme un nid sur son modeste canapé. « Sur mon mari et votre femme ?» Craig l'étudia. « Pourquoi venir me voir ? Parce que mes avocats sont inutiles, préoccupés seulement par les finances. Mais vous vous battez pour votre enfant. Ça me dit que vous comprenez ce qui est vraiment en jeu. » Sa voix se brisa légèrement. « Vincent et moi n'avons pas d'enfants. Je ne pouvais pas. Mais je reconnais un prédateur quand j'en vois un. » Et plus j'apprends sur son comportement autour de sa fille, Craig prit une décision. Il sortit sa tablette et lui montra tout. Les photos, les enregistrements, la documentation du cas passé scellé de Vincent. Le visage de Nathalie passa de pâle à furieux à déterminé. « Cet homme, dit-elle lentement, a utilisé l'argent de ma famille, ma réputation, pour financer ses fantasmes malades. Plus maintenant, qu'allez-vous faire ? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, le détruire. » Elle se leva, tendant la main. « M. Valenzuela, je vais être très franche. Je vais prendre tout à Vincent dans notre divorce. Mais plus que ça, je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme il est. » « Oh !» Nathalie sourit et ce n'était pas gentil. « Ma famille a des connexions profondes dans cette ville, le conseil de l'université, les conseils d'hôpitaux, les organisations caritatives. Quand j'en aurai fini, Vincent ne pourra pas montrer son visage à Pittsburgh. Et s'il a utilisé des fonds de la société, comme vous le suggérez, eh bien, je connais plusieurs procureurs qui doivent des faveurs à ma famille. » Après le départ de Nathalie, Craig sentit les premiers frémissements d'espoir. L'ennemi de son ennemi se révélait en effet un allié précieux. Le lendemain, Tammy se présenta à la porte de Craig sans s'annoncer pendant son temps de garde. « Nous devons parler, » exigea-t-elle, le poussant pour entrer dans la maison. « Emma est en haut en train de faire ses devoirs, » dit Craig froidement. « Baisse la voix. » La façade soigneusement maintenue de Tammy se fissurait. Son maquillage ne pouvait cacher le stress. Les nuits sans sommeil, Vincent part. Il me coupe les vivres. Dit que je suis trop un risque maintenant que sa femme sait. C'est ce qui arrive quand on attache son chariot à un lâche. C'est ta faute ?
Tu as tourné sa femme contre lui? Non. Tammy. Les propres actions de Vincent ont fait ça. Je me suis juste assuré que la vérité sorte au grand jour. Elle pointa un doigt vers lui, sa voix montant. Tu te crois si intelligent? Si droit. Mais je vais quand même gagner la garde. Je suis toujours la mère d'Emma. Tu es une étrangère jouant à la mère, dit Craig, sa voix mortellement calme. Tu as choisi l'argent plutôt que ta fille. Tu as amené un prédateur dans sa vie. Tu la coaches pour mentir sur moi. Et tu penses qu'un juge ne verra pas à travers toi. Je n'ai jamais... Emma va bien? Vincent ne lui a jamais fait de mal, seulement parce que je ne lui ai pas donné l'occasion, mais l'intention était là, et j'ai des preuves. Les yeux de Tammy s'élargirent. Tu bluffes? Vraiment? Je suppose que tu le découvriras au tribunal. Craig se dirigea vers la porte, l'ouvrant. Sors de ma maison. Si tu veux voir Emma, ce sera pendant ton temps de garde programmé, pas une minute avant. Tammy partit, mais pas avant que Craig ne voie quelque chose de dangereux dans ses yeux. Le désespoir. Il appela Miranda immédiatement. J'ai besoin que tu augmentes la surveillance sur Tammy. Elle spirale, et les gens désespérés font des choses stupides. La prédiction de Miranda s'avéra exacte 3 jours plus tard quand Tammy tenta de récupérer Emma à l'école en dehors de son temps de garde. L'école, que Craig avait prévenu à l'avance de problèmes potentiels, refusa de libérer Emma et l'appela immédiatement. Craig arriva pour trouver Tammy en train de se disputer avec la directrice. Sa composure complètement brisée. C'est ma fille. J'ai le droit de la voir. Vous avez des temps de garde programmés. La directrice, une femme ferme nommée Hope House, dit calmement. Ce n'est pas l'un d'eux. Je vais devoir vous demander de quitter la propriété de l'école ou j'appellerai la police. Les yeux de Tammy trouvèrent Craig. C'est ce que tu m'as fait. Tourner tout le monde contre moi? Tu t'es fait ça à toi-même, dit Craig. Puis, devant la directrice et la secrétaire de l'école, il ajouta « Emma m'a dit qu'elle était mal à l'aise pendant tes visites. Que Vincent l'a fait se sentir en danger. En tant que père, j'ai le devoir de rapporter ça. C'était un risque calculé d'aller public avec l'accusation, mais Craig avait besoin de témoins de l'instabilité de Tammy. Tammy se jeta vers lui, mais la directrice s'interposa. « Madame Valenzuela, partez maintenant. Ou j'appellerai la police ?» Tammy s'enfuit, et la directrice regarda Craig avec une nouvelle compréhension. « M. Valenzuela, je pense que vous devriez documenter cet incident. Et peut-être devrions-nous discuter du bien-être d'Emma. »« Merci, dit Craig, j'apprécie votre inquiétude. » Ce soir-là, Craig s'assit avec Emma à la table de la cuisine. Elle avait été silencieuse depuis l'incident à l'école, picorant son dîner. « Princesse, j'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Craig doucement. « Le juge va vouloir te parler bientôt. Sur où tu veux vivre, avec qui tu te sens en sécurité. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Je ne veux pas blesser les sentiments de maman. » Le cœur de Craig se brisa pour sa fille. Prise dans une guerre d'adultes, « Chérie, la chose la plus importante est que tu sois en sécurité et heureuse. Parfois, la vérité blesse les sentiments des gens, mais dire la vérité est toujours la bonne chose à faire. Est-ce que le juge m'écoutera? Oui, les juges se soucient beaucoup de ce que veulent les enfants. Surtout les enfants courageux qui disent la vérité. « Papa, j'ai peur ?» Craig attira Emma sur ses genoux, comme quand elle était toute petite. « Je sais, princesse, mais je te promets, peu importe ce qui arrive, je combattrai toujours pour te garder en sécurité. Toujours. » Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Craig examina ses préparations. Il avait de la documentation de chaque instance d'instabilité de Tammy, du comportement inapproprié de Vincent, de l'affaire, de la manipulation financière, des témoins de caractère d'enseignants et de voisins, et des propres déclarations enregistrées d'Emma sur se sentir en danger. Mais plus important, il avait la vidéo qu'Emma avait capturée par inadvertance sur sa tablette, le pistolet fumant qui détruirait le cas de Tammy. Jeffrey avait enfin accepté de l'utiliser, mais seulement en dernier recours. Le juge doit demander directement à Emma si elle a quelque chose à lui montrer. Si Emma propose la vidéo elle-même, alors c'est admissible comme son témoignage. Il l'avait répété soigneusement avec Emma, sans jamais la coacher sur quoi dire, seulement la préparant pour le cadre. Les questions, l'importance de la vérité. 3 jours avant l'audience, Craig reçut une dernière bonne nouvelle de Samuel Barnett. Vincent Ryan avait été formellement retiré de leur société et faisait face à une enquête pour détournement et fraude. Les pièces d'échecs étaient en position. Tout ce qui restait était le mouvement final. Chapitre 7. Préparation. La nuit avant l'audience complète de garde, Craig ne pouvait pas dormir. Il se tenait dans son atelier de garage, l'espace où il avait toujours trouvé la paix,
Essayant de calmer la tempête dans son esprit, Jesse le trouva là à 2 heures du matin, travaillant sur une petite boîte à musique qu'il construisait pour Emma. « Tu devrais dormir ?» dit Jesse, lui tendant une bière. « Je ne peux pas. » Je repasse en revue chaque scénario. Craig prit la bière. « Mais ne bus pas. Et si le juge ne croit pas Emma? Et si Juarez trouve un moyen de tout déformer? Alors tu t'adaptes? C'est ce que tu fais? Frère, tu es le gars le plus intelligent que je connaisse. » Jesse s'assit sur un établi. « Tu te souviens de la première année, quand on avait ce professeur d'ingénierie qui disait que tu n'y arriverais jamais, que tu n'avais pas l'aptitude naturelle ?» Craig sourit légèrement. « Professeur Henderson, tu sais ce que tu as fait? Tu n'as pas argumenté, tu ne t'es pas plaint, tu as juste travaillé plus dur que tout le monde, appris tout de fond en comble et fini avec la meilleure note de la classe. C'est qui tu es. Craig, tu vois un problème? Tu le résous? Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est la vie de ma fille. Exactement. C'est pourquoi tu as déjà gagné. » La voix de Jesse était ferme. « Tammy se bat pour l'orgueil, pour l'argent, pour une vie fantasmée avec un prédateur. Toi, tu te bats pour Emma. Ce genre de motivation, c'est imparable. » Après le départ de Jesse, Craig monta et se tint dans l'encadrement de la porte d'Emma, la regardant dormir. Elle serrait son lapin en peluche préféré, son visage paisible d'une façon qu'il n'avait pas été depuis des mois. Demain changerait tout. Le lendemain matin, Craig s'habilla de son meilleur costume, pas cher, mais propre et repassé. Il aida Emma à enfiler la robe qu'ils avaient dû choisir ensemble, quelque chose de confortable, mais présentable. « Souviens-toi, princesse, dit-il, s'agenouillant à son niveau, dis juste la vérité. Le juge est un gentilhomme qui veut s'assurer que tu es heureuse et en sécurité. Est-ce que maman sera là? » « Oui. » Et son avocat? « Et moi un avocat? » Neil. Mais concentre-toi juste sur répondre honnêtement aux questions du juge. Emma hocha la tête, sa petite main serrant sa tablette. « Puis-je la porter? Ça m'aide à me sentir courageuse. » Le cœur de Craig gonfla. « Absolument. Au palais de justice. » Jeffrey les rencontra dehors. « Êtes-vous prêts? » Aussi près que je le serai jamais, ils entrèrent dans la salle d'audience. Tammy était déjà là avec Donny Juarez. Paraissant composée, mais avec un air de désespoir dans les yeux, elle n'avait amené aucun soutien, aucun témoin de caractère, une erreur tactique. Craig avait amené Jessie, l'enseignante d'Emma, Madame Lynn Roberts, leur voisin Brandon Fields, qui voyait souvent Craig et Emma au parc, et son superviseur du travail, Ernest Baxter, qui pouvait témoigner de son emploi stable et de son caractère. Le juge Kruger entra, et l'audience commença. Juarez alla en premier, appelant Tammy à la barre. Elle se présenta comme une mère inquiète, racontant en larmes ses peurs concernant le tempérament de Craig. Ses longues heures de travail, son incapacité à fournir la vie qu'Emma méritait. « Je veux juste que ma fille ait des opportunités, » dit Tammy, tamponnant ses yeux. « Avoir de la stabilité, avoir une mère qui peut être là pour elle. » « Madame Valenzuela, » dit Juarez, « pouvez-vous décrire le comportement de M. Valenzuela pendant votre mariage? Il était toujours stressé par l'argent, il rentrait en colère, claquait les portes. Une fois, il a frappé un mur après une dispute. Elle regarda le juge. J'étais terrifié de ce qu'il pourrait faire si je restais... C'était une performance magistrale. Et Craig sentit son estomac se nouer, mais Jeffrey l'avait préparé à ça. Pendant le contre-interrogatoire, Jeffrey fut chirurgical. Madame Valenzuela, vous avez mentionné que M. Valenzuela a frappé un mur. Avez-vous, ou Emma, été physiquement blessée? Eh bien, non, mais... Oui ou non? S'il vous plaît, non. Vous avez mentionné ces longues heures de travail. Quelles sont vos heures de travail actuelles? Tammy hésita. Je travaille selon les besoins. L'immobilier est flexible. Selon vos déclarations fiscales, vous avez travaillé en moyenne 50 heures par semaine l'année dernière. Est-ce correct? Je suppose. Donc vous travaillez plus d'heures que M. Valenzuela. Pourtant vous critiquez son horaire de travail. C'est différent? Comment est-ce différent? Madame Valenzuela, l'interrogatoire continua, chaque réponse révélant des contradictions dans le récit de Tammy, puis Jeffrey changea de vitesse. Madame Valenzuela, êtes-vous actuellement en relation? Juarez objecta. Mais le juge permit, je vois quelqu'un... Oui, Vincent Ryan. Son visage pâlit. Oui. Depuis combien de temps voyez-vous, mais Ryan? Quelques mois, selon les enregistrements téléphoniques et les déclarations de témoins. Vous voyez M. Ryan depuis environ 8 mois. Ça précéderait votre séparation de M. Valenzuela de plusieurs mois. Correct? La composure de Tammy craqua. Ce
Ce n'était pas comme ça. Avez-vous présenté Emma à Ryan? Oui, mais seulement après M. Ryan a-t-il passé du temps seul avec Emma? Parfois, mais c'est innocent. Jeffrey sortit un document, votre honneur. J'aimerais soumettre une preuve de l'affaire précédente scellée de M. Vincent Ryan impliquant des allégations de conduite inappropriée avec un enfant mineur. Juarez sauta sur ses pieds. Objection. Les dossiers scellés sont inadmissibles. Je ne soumets pas les dossiers scellés, votre honneur. Je soumets l'existence de l'affaire en relation avec le jugement de Madame Valenzuela en présentant Emma à cet individu. Le juge Kruger considéra « Je le permettrai pour le contexte ». La révélation plana dans la salle d'audience comme une bombe. Tammy avait l'air frappé. « Madame Valenzuela, étiez-vous au courant de l'affaire passée de M. Ryan? Je sais, Vincent a dit que c'était un malentendu, mais vous n'avez pas vérifié cela avant de lui permettre un accès non supervisé à votre fille. Silence. Jeffrey le laissa planer, puis retourna à sa place. Ensuite, Craig prit la barre. Il parla calmement de sa routine avec Emma, de son implication dans sa vie, de son engagement envers son bien-être. Il présenta des fiches de paie montrant un emploi stable, des relevés bancaires montrant des finances responsables, des témoignages d'enseignants et de voisins. Juarez essaya de le déstabiliser pendant le contre-interrogatoire, mais Craig resta composé, retournant chaque accusation avec des faits. M. Valenzuela. N'est-il pas vrai que vous avez engagé un détective privé pour espionner votre femme? J'ai engagé un enquêteur pour assurer la sécurité de ma fille, après avoir remarqué des changements préoccupants dans son comportement. N'est-ce pas paranoïaque? Est-ce paranoïaque de protéger votre enfant d'un homme avec un historique de conduite inappropriée avec des mineurs? Les témoins de caractère suivirent, chacun peignant un portrait de Craig comme un père dévoué. Stable. Présent, puis vint le moment que tout le monde attendait. Le juge Kruger regarda Emma, qui était assise au premier rang serrant sa tablette. « Emma, voudrais-tu venir me parler ?» demanda-t-il doucement. Emma regarda Craig, qui hocha la tête encourageamment. Elle marcha jusqu'à la barre des témoins, si petite qu'elle dut s'asseoir sur un rehausseur. « Salut, Emma, je suis le juge Kruger. Je sais que c'est effrayant, mais je veux juste te poser quelques questions. D'accord, dis juste la vérité. D'accord, dit Emma d'une petite voix. Avec qui vis-tu maintenant? Je vais et viens. Certains jours avec maman, certains jours avec papa. Comment te sens-tu à ce sujet? Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je n'aime plus aller chez maman. Pourquoi pas? Chérie? Parce que Vincent est là, et il me fait me sentir bizarre. Tammy se leva à moitié de son siège, mais Juarez la tira en arrière. « Bizarre comment ?» demanda le juge doucement. « Il essaye d'être gentil, mais ça ne semble pas juste. Il m'appelle princesse et veut me serrer dans ses bras beaucoup. Maman dit que je devrais l'aimer, mais je ne l'aime pas. » L'expression du juge Kruger s'assombrit. « Vincent t'a-t-il déjà touché de manière inappropriée? Je ne sais pas ce que ça veut dire. T'a-t-il touché d'une façon qui t'a mise mal à l'aise? Il me donne beaucoup de câlins et essaie d'embrasser mon front. Papa me fait des câlins seulement quand je veux des câlins. Je vois, Emma. Si tu pouvais choisir, où voudrais-tu vivre? » La voix d'Emma était claire. « Avec papa, je me sens toujours en sécurité avec papa. » C'était le moment. Craig observa sa fille, cette petite fille courageuse, et la vit prendre une respiration. « Puis-je te montrer quelque chose que maman ne sait pas ?» demanda Emma au juge. La salle d'audience devint silencieuse. Le juge Kruger eut l'air surpris. « Que veux-tu dire? Emma, j'ai quelque chose sur ma tablette? Papa dit que je devrais toujours dire la vérité, et j'ai enregistré la vérité. » Jeffrey se leva. « Votre honneur. L'enfant a une preuve qu'elle aimerait présenter. Juarez objecta. C'est hautement irrégulier. L'enfant demande à présenter une preuve. » Dit le juge Kruger. « Je vais le permettre. Emma. Qu'as-tu » Emma tendit sa tablette au huissier, qui la porta au juge. « Il y a une vidéo de quand j'étais à l'appartement de maman. » Chapitre 8. La vidéo. Le juge Kruger prit la tablette, son expression sérieuse. « Je vais examiner ça, et ensuite nous en discuterons. » Il appuya sur play. La salle d'audience était silencieuse, sauf pour l'audio de la tablette. La voix d'Emma se fit entendre en premier, suivie des tons doux de Vincent. « Emma, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir à côté de moi sur le canapé? On peut regarder un film ensemble. Je veux attendre maman. Ta maman me fait confiance pour m'occuper de toi. Ça veut dire qu'on devrait mieux se connaître. Tu vas bientôt être ma petite fille. J'ai déjà un papa. Craig ne sera plus beaucoup là. Ta maman et moi allons nous en assurer. Tu verras, une fois que le juge décide, tu vivras avec nous tout le temps. Et je t'apprendrai tant de choses. » La vidéo continua.
montrant Vincent essayant de coaxer Emma à s'asseoir sur ses genoux, Emma refusant poliment mais fermement, la frustration de Vincent grandissant, puis vint la voix de Tammy entrant dans l'appartement. « Vincent, je t'ai dit d'attendre que je sois là avant de passer du temps avec Emma. Détends-toi, on se liait juste, elle a l'air mal à l'aise, elle a 6 ans, elle s'ajustera. D'ailleurs, après l'audience, Craig aura de la chance s'il la voit une fois par mois. Alors, on pourra vraiment commencer notre vie ensemble. Et Nathalie ? Nathalie est un problème qui est géré. Mon avocate a trouvé une faille dans le contrat de mariage. Même si elle divorce de moi, je serai bien. Et une fois la garde d'Emma réglée, on aura un levier contre Craig pour tout ce qu'on veut. Je veux juste que ça finisse. Je veux Craig hors de nos vies. Il le sera. Fais-moi confiance. » Le visage du juge Kruger était passé de sérieux à orageux. Il arrêta la vidéo et regarda Tammy, dont le visage avait perdu toute couleur. « Madame Valenzuela, cette vidéo est-elle authentique ?»« Oui, je ne savais pas qu'elle enregistrait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Cette conversation est-elle authentique ?» Tammy regarda Juarez, qui chuchotait frénétiquement à son oreille. Enfin, elle murmura oui. Juarez se leva. « Votre honneur. Je demande une récréation pour consulter ma cliente. Demande refusée. Asseyez-vous. M. Juarez. » La voix du juge était de glace. « Emma, merci d'avoir été si courageuse. Tu peux aller t'asseoir avec ton papa maintenant. » Emma courut vers Craig, qui la serra fort, des larmes coulant sur son visage. Le juge Kruger continua. « En mes 23 ans sur le banc, je n'ai jamais vu un cas aussi clair de manipulation parentale et de mauvais jugement. Madame Valenzuela, vous avez présenté votre fille à un homme avec un historique de comportement préoccupant avec des mineurs. Vous lui avez permis un accès non supervisé à Emma malgré son malaise évident. Vous avez activement planifié de limiter l'accès de son père à elle, non pour son bien-être, mais pour votre propre convenance, votre honneur. S'il vous plaît ?» Tammy commença, mais le juge leva la main. « Je n'ai pas fini. Cette vidéo montre une conspiration pour manipuler les procédures de garde, une manipulation émotionnelle d'un enfant et ce qui semble être le début d'un comportement de grooming de M. Ryan. Où est M. Ryan ? D'ailleurs, il n'est pas impliqué dans cette affaire, dit Juarez faiblement. Il est très impliqué, huissier. Je veux que Vincent Ryan soit assigné immédiatement. Je veux aussi que les services de protection de l'enfance soient notifiés de cette vidéo. » Juarez se leva à nouveau. « Votre honneur, ma cliente a été sous un stress énorme. Elle a fait de mauvais jugements, mais son amour pour sa fille, son amour, » la voix du juge Kruger monta, « l'amour ne met pas un enfant en danger. L'amour ne priorise pas une relation romantique sur la sécurité d'un enfant. L'amour ne coache pas un enfant pour mentir sur un parent apte. » Il se tourna vers Craig. « M. Valenzuela, je vous accorde la garde physique complète d'Emma, effective immédiatement. Madame Valenzuela aura des visites supervisées seulement une fois par semaine pour 2 heures. En attendant une évaluation psychologique complète et la complétion de cours de parentalité. De plus, j'ordonne que Vincent Ryan n'ait aucun contact avec l'enfant mineur que ce soit. Si Madame Valenzuela viole cet ordre, les visites seront terminées entièrement. » Tammy laissa échapper un sanglot. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma fille. C'est une enfant qui mérite d'être protégée. Et vous avez prouvé votre incapacité à ce devoir. » Le marteau du juge Kruger s'abattit. « Cette cour est ajournée. » La salle d'audience explosa. Juarez argumentait avec Tammy, qui pleurait. Jeffrey serrait la main de Craig, le félicitant. Mais Craig n'avait d'yeux que pour Emma, qui s'accrochait à lui. « Papa, ai-je bien fait ? Tu as fait parfait ? Princesse, tellement parfait. » Tandis qu'il quittait la salle d'audience, Craig vit Tammy affalée dans sa chaise, Juarez rassemblant des papiers avec un dégoût à peine dissimulé. Son avocat la regarda avec mépris. « Je vous ai dit que ça se retournerait contre vous. » Siffla Juarez. Assez fort pour que Craig entende. « Je me retire de cette affaire. » Il sortit, laissant Tammy seule. Craig aurait dû sentir le triomphe, mais tout ce qu'il sentait était l'épuisement et le soulagement. Il avait gagné, mais le coup avait été énorme. Dehors le palais de justice. Jeffrey tira Craig à l'écart. « Tu l'as fait ? Contre toute attente. » « Emma l'a fait, » corrigea Craig. « Elle a été la courageuse. La vidéo, comment savais-tu qu'elle l'aurait ?» Craig sourit légèrement. « Je lui ai donné la tablette. Je lui ai appris comment enregistrer, mais ce qu'elle a choisi d'enregistrer, ce qu'elle a choisi de montrer, c'était tout elle. Je ne lui ai jamais dit de faire cette vidéo. Elle savait juste documenter la vérité. » Jeffrey secoua la tête en admiration. « Tu es un génie stratégique ? Je suis juste un père qui a refusé de perdre sa fille. »
Tandis qu'ils marchaient vers la voiture, Emma entre eux, le téléphone de Craig vibra. Un message de Miranda. Vincent Ryan a été arrêté il y a 1 heure. Détournement. Fraude. Et maintenant, il l'enquête pour mise en danger d'enfant basée sur la vidéo. Nathalie envoie ses salutations. Craig sourit. Les dernières pièces tombaient en place. Chapitre 9. Conséquences. 3 mois plus tard, Craig se tenait dans son jardin, regardant Emma jouer dans la cabane dans l'arbre qu'il avait construite. Les feuilles d'automne tournaient au doré et au rouge. Et l'air avait cette qualité fraîche qui promettait que l'hiver n'était pas loin. La vie était lentement revenue à la normale, ou plutôt une nouvelle normale. Tammy assistait sporadiquement à ses visites supervisées. Les premières fois, elle essayait de parler à Emma de l'affaire au tribunal, de comment elle lui manquait, mais les réponses d'Emma étaient polies et distantes. Le lien avait été brisé et Craig n'était pas sûr qu'il guérirait un jour complètement. Vincent Ryan faisait face à de sérieux problèmes légaux. Les charges de détournement avaient tenu grâce à l'audit Torug de Samuel Barnett et à la volonté de Nathalie de fournir des preuves. L'enquête sur son comportement avec Emma était en cours et le mot s'était répandu dans la société de Pittsburgh. Il était un paria, son business ruiné, sa réputation détruite. Nathalie avait envoyé à Craig une note de remerciement et un chèque généreux qu'il avait déposé dans le fonds universitaire d'Emma pour la brave fille qui a exposé un monstre, disait la note. Jeffrey était devenu un ami, passant occasionnellement pour dîner. Il avait renoncé à une portion significative de ses honoraires, disant « Certaines affaires sont sur plus que l'argent, celle-ci en était une ». Jesse restait le confident le plus proche de Craig, le frère qu'il n'avait jamais eu par le sang, mais gagné par la loyauté. Au travail, Ernest Baxter avait donné une promotion à Craig, pas par pitié, mais parce que le dévouement et les compétences de Craig avaient toujours été évidents. L'augmentation signifiait que Craig pouvait enfin emmener Emma au voyage à Disney World dont elle avait toujours rêvé. Mais le vrai changement était en Emma elle-même. Elle souriait à nouveau. Riait ramenait des œuvres d'art de l'école qui montraient des couleurs vives au lieu de gribouillis sombres nageant. Elle avait commencé à appeler la maison de Craig Maison sans qualification. Un soir, tandis que Craig l'abordait au lit, Emma leva les yeux vers lui avec des yeux sérieux. « Papa, pourquoi maman a-t-elle arrêté de nous aimer ?» C'était la question que Craig redoutait. Il s'assit au bord de son lit, choisissant ses mots soigneusement. Parfois, « Princesse, les gens se perdent. Ils oublient ce qui est vraiment important. Ta maman s'est perdue pendant un moment, cherchant des choses qu'elle pensait la rendraient heureuse. L'argent, l'excitation, une vie différente. Mais ces choses ne rendent pas les gens heureux. L'amour rend les gens heureux, la famille rend les gens heureux. Penses-tu qu'elle retrouvera son chemin ?» Craig pensa à Tammy, qui avait tout perdu. La confiance de sa fille, sa relation avec Vincent, sa réputation. Il avait entendu par des connaissances mutuelles qu'elle avait emménagé dans un appartement plus petit, lutté financièrement, semblait diminuer. Il aurait pu se sentir vindicatif. Mais au lieu de ça, il se sentait juste triste pour la femme qu'elle avait été avant que l'ambition et la vanité ne l'empoisonnent. « Je ne sais pas, chérie, mais ce n'est pas ton job de t'inquiéter de ça. Ton job est d'être une enfant, de jouer, d'apprendre, d'être heureuse. Je m'occuperai du reste. Est-ce que tu te remarieras un jour ?» Craig sourit. « Peut-être un jour, si je rencontre quelqu'un qui t'aime autant que moi. D'accord, mais elle doit être gentille et faire de bonnes crêpes. Ce sont d'excellentes exigences. » Après qu'Emma se soit endormie, Craig alla à son atelier. Il finissait la boîte à musique pour elle. Une pièce intricée qui jouait sa berceuse préférée. Travailler de ses mains avait toujours calmé son esprit. Et ce soir, il en avait besoin de la paix. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? M. Valenzuela ?» Une voix de femme, hésitante. « C'est Patty Moyot. Je suis une avocate représentant votre ex-femme. » La garde de Craig se leva immédiatement. « Que puis-je faire pour vous ? » Madame Valenzuela aimerait discuter potentiellement de modifier l'arrangement de garde et elle a complété ses cours de parentalité et évaluation psychologique. Elle demande des visites non supervisées 2 week-ends par mois. Craig fut silencieux un long moment. « Qu'est-ce qu'Emma veut ? Je suis désolé. A-t-on demandé à Emma ce qu'elle veut ? » « Eh bien, non, mais... » Alors la réponse est non. Quand Tammy pourra prouver qu'elle met les besoins d'Emma avant les siens, quand Emma se sentira assez en sécurité pour demander plus de temps avec sa mère, alors on parlera. Jusque-là, l'ordre du tribunal tient M. Valenzuela. Sûrement vous pouvez voir un peu de compassion. Madame Moyer,
La compassion est ce qui m'empêche de chercher à terminer entièrement les droits parentaux de Tammy. La compassion est ce qui permet que ces visites supervisées continuent, mais je ne compromettrai pas le bien-être de ma fille pour la convenance de quiconque. Bonne nuit. Il raccrocha, sa main tremblant légèrement. La guerre pouvait être finie, mais la bataille occasionnelle flambait encore. Une semaine plus tard, Craig était au parc avec Emma, la poussant sur les balançoires quand il remarqua une femme les regardant d'un banc proche. Elle était dans la mi-trentaine avec des yeux gentils et un sourire facile, lisant un livre tout en jetant occasionnellement un œil à un jeune garçon jouant sur les barres à singes. Leurs yeux se rencontrèrent et elle sourit. Craig sourit en retour. « Salut !»« Papa !» cria Emma et Craig reporta son attention sur sa fille. La lançant vers le ciel, quand ils finirent, la femme s'approcha. « Votre fille est adorable. Elle a l'air si heureuse. »« Elle l'est ?» dit Craig. « Nous le sommes tous les deux. Je m'appelle Jenny, » dit la femme, tendant la main. « Jenny Erickson, c'est mon fils, Brandon. » Elle pointa le garçon sur les barres à singes. « Craig Valenzuela, ravi de vous rencontrer. » Ils parlèrent quelques minutes. Conversation facile sur la parentalité et le parc et la météo. Emma et Brandon commencèrent à jouer ensemble et Craig se trouva se détendre d'une façon qu'il n'avait pas depuis des années. « Peut-être qu'on se verra ici à nouveau un jour ?» dit Jenny tandis qu'il se préparait à partir. « Ouais » dit Craig. « Peut-être que oui » Tandis qu'il et Emma rentraient à la maison, main dans la main, Craig réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Pendant des mois, il avait combattu pour la garde, combattu contre Tammy et Vincent, combattu pour protéger Emma. Mais le combat était fini. Il avait gagné, maintenant venait la partie plus dure, construire une nouvelle vie, guérir les blessures, apprendre à Emma que la confiance et l'amour étaient encore possibles. « Papa, j'aime le parc », dit Emma, balançant leurs mains jointes. « Moi aussi, princesse, peut-on revenir la semaine prochaine ?»« Absolument. Et peut-on avoir des crêpes demain ?» Craig rit, le son libre et sincère, définitivement. Ce soir-là, après qu'Emma fut endormie, Craig s'assit dans son salon avec une bière, Jessie à ses côtés. « Alors quoi de neuf pour toi ?» demanda Jessie. Craig considéra la question. « Je ne sais pas. Pendant si longtemps, tout était sur la bataille de garde. Maintenant que c'est fini, je dois trouver ce que Normal ressemble. Normal ressemble à être un papa, ce que tu as toujours été. Même quand Tammy essayait de te l'enlever, j'ai rencontré quelqu'un au parc aujourd'hui. » admet Craig. Juste une conversation amicale. Mais ça faisait du bien de parler à quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire, mais si. Tu mérites ça, frère? Tu mérites d'être heureux? Je suis heureux, j'ai Emma, c'est assez. Peut-être, mais c'est ok de vouloir plus aussi. Craig sourit. Ouais, peut-être que oui. Ils s'assirent dans un silence confortable. Deux amis qui avaient traversé une tempête ensemble et en étaient en sortis plus forts. Dans les semaines qui suivirent, Craig vit Jenny au parc plusieurs fois de plus. Ils commencèrent à se rencontrer intentionnellement, laissant les enfants jouer pendant qu'ils parlaient. Elle était veuve, son mari étant mort dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Elle comprenait la perte, comprenait la reconstruction. Craig ne précipita rien. Il était prudent, protecteur du cœur d'Emma et du sien, mais lentement, doucement, il se permit de s'ouvrir à la possibilité de quelque chose de nouveau. 6 mois après l'audience de garde, Craig reçut une notification que Vincent Ryan avait été condamné à 5 ans de prison fédérale pour détournement. L'enquête sur son comportement avec Emma n'avait pas résulté en charge. Pas assez de preuves. Mais sa réputation était détruite de façon permanente. Tammy avait déménagé en Ohio, travaillant comme agent immobilier dans une petite ville. Ses visites supervisées avaient diminué à 1 fois par mois, puis arrêté complètement. Emma ne demandait plus beaucoup d'elle. Ça aurait dû ressembler à une victoire, mais Craig sentait juste une profonde tristesse pour tous les dommages qui avaient été faits. 1 an après l'audience, Craig proposa à Jenny. Emma aida à choisir la bague et fut la première personne qu'ils dirent. « Est-ce que ça veut dire que Brandon sera mon frère ?» demanda Emma, les yeux grands d'excitation. « En quelque sorte, » dit Jenny, s'agenouillant au niveau d'Emma. « Si c'est ok pour toi, peut-on encore avoir des jours papa-fille ?» Craig attira Emma dans un câlin. « Toujours princesse ? Ça ne changera jamais. » Le mariage fut petit, intime et tenu dans le jardin où Craig avait construit la cabane d'Emma. Jeffrey officia. Jessie fut le témoin et Emma fut la fille aux fleurs, tandis que Craig se tenait à l'autel, regardant Jenny marcher vers lui avec Brandon à ses côtés. Il pensa au voyage qu'il avait mené ici, la douleur, la trahison, le combat,
mais aussi la force qu'il avait découverte, les liens qu'il avait forgés, l'absolue certitude qu'il déplacerait des montagnes pour protéger ceux qu'il aimait. Tammy n'était pas au mariage. Craig avait envoyé une invitation, un geste final de grâce, mais elle n'avait pas répondu. Il espérait, quelque part, qu'elle avait trouvé la paix, mais plus important, il avait trouvé la sienne, tandis que lui et Jenny échangeaient des vœux, Emma et Brandon à leur côté. Craig réalisa que parfois la meilleure revanche n'était pas la destruction, c'était construire quelque chose de mieux des cendres. Le soleil se coucha sur le jardin, projetant une lumière dorée sur la célébration, et Marie, courant avec Brandon, sa joie non compliquée et pure, Craig avait gagné plus qu'une bataille de garde. Il avait gagné la chance d'être le père qu'Emma méritait, de construire une famille basée sur l'amour et la confiance plutôt que sur la manipulation et les mensonges. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait. Épilogue. 5 ans plus tard, Craig se tenait dans ce même jardin, maintenant élargi avec une plus grande terrasse et une seconde cabane dans l'arbre. Emma avait 11 ans, Brandon 9 ans, et leur petite sœur, Lily Erickson Valenzuela, avait 2 ans, trottinant autour du jardin avec des pas déterminés. Jeffrey et sa femme étaient là pour un barbecue. Avec Jessie et sa petite amie, Miranda avait envoyé une carte, mais ne pouvait pas venir. Elle était en Europe. Travaillant sur une affaire, Papa appela Emma de la cabane. Brandon dit que je ne peux pas monter parce que c'est un club de garçons. Brandon appela Craig en retour. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? La tête de Brandon apparut. Désolé. Montez, Emma. Craig sourit, retournant des burgers sur le grill. Jenny vint derrière lui, glissant ses bras autour de sa taille. Heureux? Demanda-t-elle. Plus que je ne l'ai jamais pensé possible, admit-il. Au loin, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. J'ai entendu pour ton mariage, pour ta nouvelle famille. Je suis contente que tu sois heureux. Je suis désolé pour tout. T. Craig le lut 2 fois, puis le supprima. Ce chapitre était clos. Il regarda sa famille, Emma et Brandon dans la cabane, Lily chassant un papillon, Jenny à ses côtés, des amis rassemblés autour. C'était ce qui comptait. C'était ce pourquoi valait la peine de se battre. Et il avait gagné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. You know? Yes, exactly, Kaylin. Men, know that you have the chance to grow up and hold other men accountable. Saying people didn't... I don't know. I'm not upset at... I'm not like... You don't need to defend yourself. It's not like I'm gonna remember your username and be like, oh, this person, I hate them. Like, I don't... But if you talk to women in your life, like... When my old classmates from elementary school found out I was gay, they sent me explicit videos and told me, this is what you're supposed to like. F-slur. It was a class of like 50 and it was like half boys. Almost all of them were part of that group chat that they added me to do that. Like, not all of them sent it, but so many were there. You know? Most were there. So, like, I don't... Sorry, this was triggered by someone saying no one likes men. It's not that no one likes men, it's that women have awful experiences with men and no one cares. Because no one likes women. When I say all men are bad, I don't mean all men assault people. I mean, most are complicit. You know? Moving on.
People say I'm being mean every time I say something. I don't know if they're messing with me or not because everyone just starts saying it at the same time. I also don't think I'm being mean because even if I say good morning, they say I'm being mean. That sounds planned. I would talk to a therapist or a counselor or an adult and see their opinion. Because I don't know your tone or anything like that. No, don't feel bad for being a guy. That is not my point. My best friend in the world is a guy. Like, trust me. Don't feel bad for being a guy. It's just like, trust no one, Quinn. Yeah. Thank you guys for the sweet messages. Oh, God. Wait. In the 6th grade, I was dating this girl who would punch me, and I would come home with marks. I'm older now, and she's moved schools, but she makes up lies about me, and I mean, like, terrible lies. How do I get her to stop? I mean, there's not much you can do. I mean, that's defamation, so that's the hard shit about teenagers, is the solution is technically to snitch and to get people involved. But it's hard. But you're gonna be okay, I promise. I know, I love this community, Layla. Yes, Kaylin. Hold your friends accountable. Stop asking if Taxi is Bible. He's not. If I eat some food, my stomach hurts, and my parents don't believe me and think I'm just complaining. We probably have an allergy or something. Next time you go to the doctor, tell your doctor. Okay. I think it's getting close to dinner time, and me and Kaylin have date nights on Thursdays, and so I think I am probably going to go spend time with her. But I love you guys, and I will be back soon. Probably not right now. You don't wish you were a girl. Trust me. If you don't like being part of the perpetrator group, you wouldn't want to be the victim. But, regardless. Olivia. Send gay bits to apologize. Bye, everybody. I'm waiting for Olivia's gay bits. You don't like guy friendships? Then find cool people. Bye, you guys. What do you mean you pick neither? I'm gonna start a new job. Oh, God. You mean just non-binary? Bye, you guys. Bye.